Là, quand je me suis converti à l'islam, c'est vrai que je pensais que c'était tu sais, une quête spirituelle avant tout. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, en vrai, c'est avant tout une science du bon comportement. Ça m'a fait bizarre en fait. Je ne m'attendais pas à ce que. D'ailleurs, il y a un adage soufi que j'aime bien qui dit celui qui te dépasse en comportement te dépasse en islam. C'est ça ou pas? Hmm. Ouais. Même le soufisme, on dit que c'est tout le soufisme, c'est les convenances, les bonnes convenances, ce qui a trait au bon comportement. Et il y a même un grand maître soufi qui dit en arabe, l'istiqama khayrun min alfi karama, ça veut dire la rectitude est meilleure que 1000 miracles. Tu vois, donc tout le soufisme, tout ce cheminement spirituel, c'est le bon comportement. C'est Ah, intéressant. c'est dingue, c'est dingue. Ouais, De toute façon, les gens, ce qui se rappellent le plus, c'est ton comportement. T'as beau dire ce que tu veux, t'as beau leur expliquer toutes les théories du monde, ouais, ce qu'ils vont vraiment retenir, est-ce que c'est tes mots? Moi, je pense que c'est vraiment le comportement que tu as, que tu dégages. En fait, c'est ça que les gens retiennent, c'est ça qui les impacte, hein. C'est vraiment ce que tu incarnes. Ouais. C'est le comportement. Aujourd'hui, on le voit, hein, il y a plein de gens qui vont sortir plein de théories, etc. Mais qu'est-ce que les gens retiennent vraiment? Bah, c'est tes actes, en fait, c'est tes comportements. On le sait aujourd'hui que les mots prononcés dans un discours, c'est même pas Ah, 8% de la communication. Hmm. Tu vois. On dirait même que les gens aujourd'hui, ils en ont marre un petit peu des discours, des longs Ouais, discours, ils veulent des preuves, en fait, des des exemples. conférences, des séminaires. Ils veulent l'exemple par le comportement. Ouais. Hein, ils Et c'est- veulent. Mais Hmm. c'est un travail, hein, c'est un chemin. C'est un chemin. Mais en tout cas, on se rend compte que quand tu commences un peu à invoquer, tu commences à invoquer, tu commences à prier, c'est petit à petit, tu as une espèce d'amour qui se met, qui te donne envie. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Ça te donne envie de bien te comporter. Limite, tu te dis pas, je dois bien me comporter. Là, c'est comme si tu te lèves le matin, tu sais, tu penses à tes problèmes, t'es pas bien. Toute la journée, tu vas être pas bien avec les gens. Mais si dès le matin, tu pries Dieu, tu te connectes à Dieu, tu te sens bien intérieurement, c'est ben, Hmm. normal que tu vas diffuser ça. La personne qui va te Hmm. klaxonner, tu n'as pas envie de déverser ta haine. Tu as envie de dire Hmm. ah, ça va. Moi, Hmm. je suis bien dans ma vie. Donc, je trouve ça Ouais. intéressant. Et je trouve que Hmm. ces règles de bon comportement, en fait, elles arrivent d'elles-mêmes. C'est ça qui est incroyable. Ça coule de source, en Ça fait. coule de Et source. ça, on peut pas mentir sur le bon comportement. Tu peux faire semblant un moment de jouer un personnage, tu peux dire Mm. des choses verbalement que tu as apprises ou que tu as lu quelque part sans les incarner. Mais après, le Ouais, comportement, ça ment pas, en fait. Si les Hmm. personnes te connaissent depuis plusieurs mois, plusieurs années, elles voient de toi de la sagesse, elles voient de toi quelque chose de bon, de positif pour les autres, bah voilà, ça en fait, c'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Notre personnalité, elle ressort tôt ou tard en fait. Mm. Et c'est pour ça que Hmm. ce travail, moi je pense qu'on peut faire sur nous-mêmes, ce travail qu'on peut faire sur l'invocation de purification du cœur, bah voilà, ça c'est la base qui permet derrière d'avoir un bon comportement. Parce que contrôler son comportement, c'est quelque chose qui se mord un peu la queue, tu vois, c'est Ah, difficile, c'est on dur. peut le voir, hein. C'est dur. Dans le développement personnel, il y a plein de stratégies, de techniques. Et Hmm. moi, je dis ça, j'adore le développement personnel. Mais tu On vois, sait. quand tu utilises Hmm. plein de techniques pour essayer de corriger ton comportement avec le mental, on le voit, ça dure pas, tu vois. Ouais. Hmm. Ce qu'il faut, c'est vraiment ce travail sur le cœur de qui on est, ce travail de connaissance de soi au plus profond de notre âme, qui induit justement, Ça devient, c'est une conséquence en fait, le bon ouais, ça devient une comportement. nouvelle nature. Ça C'est devient ça. une nouvelle nature. C'est ça, hein. Ouais, non, c'est clair. C'est en fait le comportement. Ce qui est intéressant, c'est que ça trompe pas. Là où tu peux un peu tromper avec les paroles, avec ce que tu peux dire, ton comportement, par contre, il trompe pas. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, David, sur. Je t'appelle David comme je peux t'appeler Daoud aussi Daoud. C'est pareil. C'est comme tu veux, hein, tu me dis. Non, en fait, enfin, tout à l'heure, quand tu as parlé de prière, et tu as dit, en fait, quand tu pries, ça développe en toi un certain amour et tu retrouves un certain élan pour bien se comporter avec les gens, Mm. quelle que soit leur religion, leur pensée, Ouais, leur c'est ça ethnie. qui. Ce qui est Et en intéressant, fait, c'est ça. c'est ça. Hmm. C'est que la pratique en elle-même, Hmm. elle a ceci d'intéressant qu'elle est censée produire en nous le bon comportement. La pratique cultuelle, elle doit avoir pour principal objectif de produire du bon comportement Mm. et d'inculquer les bonnes valeurs en nous. Tu as cité la prière. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans une tradition très connue, euh, celui dont la prière ne l'éloigne pas de la turpitude et des mauvais actes, Hmm. il ne fera que se distancier de Dieu. Ouais, ok. من لم C'est un تنهه entraînement. صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. C'est un Donc, entraînement de l'esprit, exactement. c'est ça. La prière, Mm. elle doit t'amener à bien te comporter avec les gens, Mm. à être généreux avec les gens,
à être doux avec les gens, à être clément. Et du reste, le prophète, paix et salut sur lui, qui est notre référence, référence des musulmans et celui qui sert pour nous comme un exemple. Vous avez dans le prophète un exemple pour celui qui invoque Dieu et qui croit au jour du jugement dernier et qui invoque Dieu en abondance, nous dit Allah exalté soit-il. Et bien cet exemple, quand il a été loué dans la révélation divine, il n'a pas été loué par sa science, combien même elle est infuse, ou par sa sagesse, il a été loué avant tout par son comportement et l'immensité de son caractère. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc c'est une invitation aux musulmans pour méditer sur la grandeur du caractère, du bon caractère et du bon comportement. Quand chacun regarde autour de soi, chacun dans sa vie personnelle, au quotidien, tu regardes les personnes que tu côtoies, qu'elles soient, peu importe leur philosophie, leur opinion, leur pensée, leur foi, leur conviction, leur obédience. En fait, tu vois que la sagesse, la douceur, ça laisse personne indifférent. Toujours. Toujours. Moi, je trouve que c'est super ce que vous dites parce que quand on parle de spiritualité, souvent, quand on parle de spiritualité, voilà, on s'attend à connecter à quelque chose d'hyper abstrait. C'est ça, en fait, la réussite dans la spiritualité. C'est celui qui a atteint le nirvana, celui qui a atteint, celui qui voit des choses. Ouais, en fait, c'est à ça qu'on mesure un peu la spiritualité. Ce que les gens mesurent, ouais. Voilà, la plupart des gens. Alors que là, Internet. en fait, ce que vous dites, ce qu'on est en train de dire, c'est que on rend la spiritualité très concrète en disant que voilà, maintenant ton point de mesure, de progression dans la spiritualité, c'est pas ce que tu vas voir, c'est pas une ouverture de ton troisième œil ou du dévoilement ou quoi. C'est une mesure très concrète. C'est du concret. C'est ton comportement. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut observer et on peut voir une différence dans le monde matériel. Voilà, on peut voir ton évolution. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que voilà, un des signes qui montre ta progression spirituelle, c'est ton comportement. Bien sûr. Et ça, c'est un baromètre. C'est un baromètre. Voilà, c'est un baromètre. Et je trouve que c'est super bien parce que ça rend la spiritualité très concrète. Aujourd'hui, dans ce qu'on peut voir sur Internet ou ce qu'on peut entendre sur la spiritualité, voilà, les gens vont parler des expériences mystiques qu'ils ont vécues, de l'ouverture. Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ça, je pense que c'est le plus utile aussi. Parce que notre passage sur Terre, c'est un passage dans la matière. Donc Dieu, il nous a mis ici pour qu'on vive une expérience d'humain. Mais surtout, à quoi ça sert de vivre une profonde expérience divine si derrière, tu ne représentes pas plus d'amour dans ce monde, tu ne contribues pas plus, tu n'opères pas un changement concret dans ce monde dans lequel on vit. Notre corps vit dans ce monde-là. Ouais, c'est clair. Donc à quoi ça sert en fait de connecter à beaucoup d'amour ou simplement à des sphères célestes ou d'ouvrir tel ou tel chakra si derrière, ça ne se transforme pas en quelque chose de positif pour les gens autour de nous et dans ce monde concret dans lequel on vit en fait. Ce qui m'avait marqué, c'était quand j'avais lu que le prophète, paix et salut sur lui, avait dit justement je suis venu pour parfaire la noblesse des comportements. C'est ça. Et je suis venu, il faut méditer cette phrase, je suis venu, pourquoi? Pour parfaire la noblesse des comportements. Donc on se posait la question, c'est quoi la noblesse du comportement? Avec qui? Et quand tu commences à creuser, tu te rends compte que bien se comporter, ça commence dans ta sphère privée, intime, donc avec tes parents, tes frères, tes sœurs, ta femme, tes enfants. Après, c'est tes voisins. Il y a beaucoup de sagesse autour du voisin. J'ai énormément lu sur le fait que le voisin, tu dois le considérer comme presque un membre de ta famille. Et puis après, il y a tes collègues et il y a tout le monde autour de toi. Et c'est vrai que quand tu commences à rentrer dans cette dynamique-là, t'attires que le bon, comme tu disais. Tu laisses personne indifférent. Et c'est la plus haute station spirituelle. Le prophète disait que celui qui atteint le degré, celui qui atteint le bon comportement, qui parfait son comportement, dépasse le degré de celui qui jeûne et qui prie en permanence. Donc c'est quelque chose de très élevé. Et on dit que dans le dialogue ou la communication, il y a le dialogue par le discours, même en prenant des références prophétiques ou autres, des textes saints. C'est ce qu'on appelle da'wa bil-maqal. Voilà, qala Allah, Dieu a dit. Et il y a la da'wa bil-hal, la communication par l'état d'âme. Ouais. Et tous les grands savants, les grands saints disent que c'est le plus haut degré de comportement. Tout à l'heure, tu parlais aussi du cheminement spirituel. Et les disciples, quand ils vivent des expériences un petit peu extatiques dans le cadre d'une voie initiatique,
bah, il cherche toujours ces expériences extatiques. Ça peut être un piège. Il cherche à voir des choses, à vibrer de l'intérieur, à sentir des états spirituels. Et ça m'a rappelé une histoire de notre guide, Sidi Jamal, avec un disciple qui avait cheminé pendant plus de 20 ans. Et ce disciple, il n'avait pas d'état spirituel extérieur. Et il voyait les disciples autour de lui qui pleuraient, qui frissonnaient, qui tremblaient pendant les vivaient invocations, choses fortes, des états extatiques états forts, extérieurs. hein, des Tu hell. vois. Donc il lui a dit au maître, voilà pourquoi moi j'ai pas d'état, ça fait 20 ans que je suis là. Je ressens rien, quoi. Et il a dit, si je t'avais mis dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui, au moment où tu es rentré dans la voie soufie, tu serais foudroyé sur place. Tellement l'évolution spirituelle, elle s'est faite subtilement, il s'en est même pas rendu De compte. façon incrémentale. Mais en fait. avoir voilà, un bon comportement comme ça, avec des nobles caractères du jour au lendemain, même notre esprit, il ne peut pas le supporter. Et puis ça peut être dangereux, tu me fais penser. Moi, quand j'ai découvert le soufisme, ça venait en même temps, j'avais un nouveau travail. C'était le début. Et je ressentais tellement d'amour. Tu as vu, quand tu commences à invoquer, quand tu commences à être avec les frères, on se réunit, tu reçois de l'amour que tu n'as jamais reçu. Moi, j'ai jamais goûté un amour comme ça. C'est intérieur, tu ne peux pas le décrire. Moi, je me rappelle, je disais, j'ai comme une centrale nucléaire dans le cœur. Et quand tu es dans cet état-là, tu peux que être une bonne personne. Et on s'attribue même pas, tu t'attribues même pas les bonnes actions que tu vas faire, parce que tu vois que c'est divin, parce que tu vois que quand tu n'as plus cet état, c'est un retour de bâton. Tu vois qui t'es vraiment, et tu te dis, oula, j'ai du travail. Et Dieu, par moments, il te donne ces petits moments-là où, waouh, tu vois la grandeur divine à travers ce que tu vis, et tu es plus gentil avec tout le monde, tu es dans l'amour et tout. Et je venais de rentrer dans une boîte, un cabinet de recrutement. Et tu sais, j'avais l'habitude, quand on est entre nous, à la Zaouïa, le premier qui va servir le thé à l'autre, toujours proposer, toujours dire ça va, tu manques de rien. Et moi, je suis rentré dans une boîte dans cet état d'esprit-là. Et tout le monde pensait que je faisais un peu du lèche-bot aux managers et aux gens. Je voyais, mais moi, je n'avais pas cette notion-là. Donc, j'étais là, je me rappelle, quelqu'un veut un café? Tu sais, j'étais commercial, mais c'est qui lui? J'allais des fois. C'est pas commun en fait. Ouais, c'est pas commun. C'est pas commun. Mais je partais des fois, je partais discrètement, mais comme on le fait en fait. Mais je le faisais naturellement, et j'allais poser des cafés à tout le monde, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte, tout de même, qu'il faut faire attention, il faut savoir doser aussi, parce que des fois les gens ils sont pas prêts à recevoir en fait. Et comme on est dans un monde où tout le monde cherche l'intérêt, les choses comme ça, des fois il faut savoir. J'ai vu que les gens étaient méfiants. C'est comme un ami qui il a commencé à faire des réunions d'invocation, d'initiation avec nous à la Zaouïa que tu cites. Zaouïa qui veut dire un lieu où on s'assoit pour invoquer Dieu, tout simplement. Petite maison. C'est notre temple voilà. Sophie. Voilà, c'est ça. Petite maison, ouais. Une maison où Dieu a autorisé qu'on invoque son nom. Et fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. C'est un verset coranique où il dit il y a des maisons où Dieu a autorisé que son nom soit invoqué, donc la Zaouïa en fait partie. Et au fait, ce frère, il a après quelques séances d'invocation, le jour où il est parti à la mosquée, il a pensé que c'était la même chose qu'à la Zaouïa. Il a commencé, donc dès qu'il est rentré, comme ce qu'on a l'habitude de faire, il a commencé à saluer une par une toutes les personnes qui étaient présentes. Avec le bisou soufi qu'on connaît, donc on s'embrasse les mains comme ça. Et il a pensé que c'était naturel, tellement il vivait dans cet élan d'amour, il a pensé qu'il pouvait faire ça avec tout le monde. Sauf que quand il a commencé à faire ça, il était regardé d'un œil bizarre. Voilà. Je pense que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir même dans le discours, je ne sais pas si le hadith même dans le discours, le prophète disait parler aux gens selon leur niveau d'entendement. C'est clair, des fois tu peux pas. Pas tous le même niveau de conscience. Ouais, c'est ça, il faut faire attention. En tout cas, la signification de ce bisou, moi, elle m'avait marqué, mais c'est une marque de respect en fait incroyable, parce que c'est vraiment embrasser la main, c'est difficile pour l'ego. Non, mais c'est vrai, la première fois. Pourquoi j'embrasse la main? Mais en fait, et c'est mutuel. Ouais, c'est mutuel. C'est ça qui est incroyable. C'est pas comme si ça allait dans un sens. C'est ça. Vous êtes au même niveau en fait. Chacun reconnaît la valeur de l'autre en fait. Ça m'avait touché ça. Ouais. Ça vous arrive pas des fois de genre un collègue où tu fais pas exprès?
C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé. T'es des fois, dans, t'es t'es là, dans un élan d'amour. Ouais, j'irai pas jusque-là, parce Mais qu'effectivement, ce qu'on apprend aussi, c'est d'avoir l'intelligence spirituelle qui nous permet de communiquer avec chacun Oui. selon son niveau d'entendement et selon ce qu'il peut accepter ou Ouais. non. Donc effectivement, quand bien même on est dans cet élan, dans cette énergie d'amour et cet élan d'amour, bah après, ouais, il faut faire la part des choses et savoir communiquer et agir Savoir s'adapter avec les en- gens dans selon toute, ce qu'ils Dans peuvent toutes supporter ou pas. circonstances, voilà. C'est là où les guides spirituels, c'est des modèles quand même pour nous, parce Ouais. qu'eux, ils ont fait le voyage aller-retour, le voyage vers la réalité divine. Ils se sont éteints en Dieu dans la science divine qui est, elle, infinie, Ouais. qu'on ne peut pas comprendre par nos capacités sensorielles, par notre intellect. Et ils ont fait le chemin retour vers le baka, donc le fana, l'extinction, et ensuite le retour vers le baka, l'état d'équilibre et de conscience pour pouvoir nous éduquer. C'est fort. Quand même. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, je me rends compte que si vraiment j'avais pas un maître spirituel, comme c'est la tradition dans le soufisme, je serais sorti de l'islam, en fait. Parce que vraiment, découvrir l'islam, apprendre, c'est un combat au quotidien. Et comment t'améliorer tout le temps, comment ne pas rentrer dans l'orgueil, comment rester humble, comment développer ta générosité de plus en plus. Et tu sens que plus tu chemines avec du monde, des compagnons, le compagnonnage, des frères, un maître qui te permet d'aller vers l'avant, de répondre à tes questions et tout, ben, ça te permet d'avancer, sinon tu es perdu. Moi, au début, j'étais perdu. J'ai découvert l'islam sur Internet, j'étais vraiment perdu, en fait, parce que tu vis trop de choses. Ouais. C'est comme si demain, tu veux, je sais pas, tu veux développer une compétence, peu importe, tu vas être juriste ou ce que tu veux, et tu commences à prendre plein de livres comme ça, mais c'est impossible. De toute façon, le bon comportement, il ne s'acquiert pas par un travail, comme on l'a dit, intellectuel ou sur Internet ou dans des bouquins. Il s'acquiert par des outils vraiment puissants de développement. Et un des outils qu'on voit dans le soufisme, c'est le compagnonnage. Et aujourd'hui, on le sait, c'est prouvé avec des études en biologie cellulaire, la puissance de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur l'activation ou la désactivation des gènes. Et c'est une des façons les plus puissantes et durables de changer son comportement. Ça veut dire que quelqu'un qui fume, par exemple, tu le mets qu'avec des non-fumeurs, forcément son comportement, sur la durée, va changer. Et inversement, si tu prends une personne qui ne fume pas, tu le mets qu'avec des fumeurs, par exemple, sur la durée, tôt ou tard, il va se mettre à calquer ces mêmes comportements. Mais tout ça, c'est des processus inconscients. Donc nous, en fait, on est dans un cercle où on vit l'excellence, où la norme, c'est l'excellence, où la norme, c'est l'amour, l'entraide, la contribution, le partage, tout ça. Donc une personne qui entre dans ces cercles d'invocation qui sont bénis, qui sont divins, qui sont à une très haute fréquence vibratoire, forcément la personne, elle se transforme malgré elle. Tout ce qu'elle a à faire, c'est juste de venir, d'assister et laisser le temps faire les choses. Parce que le temps, c'est aussi un des facteurs qui transforme un individu. Tu le laisses dans un environnement un certain temps, forcément, tôt ou tard, le temps va faire son effet, va faire son travail. Et dans le temps, il y aura des changements, des modifications positives ou négatives selon ce qu'elle répète le plus. Et on le sait, le pouvoir des habitudes, on le sait, quelque chose de répété au cours du temps. L'évocation de ce qu'on aime. L'évocation aussi de ce que l'on aime. Quand on aime quelque chose, on l'évoque. Et ce à quoi on pense le plus, bah, ça devient aussi notre réalité. Ce à quoi on pense le plus, on vibre aussi à cette fréquence-là. Donc si on est dans un environnement qui est toxique, un environnement qui nous tire vers le bas, un environnement qui n'est pas sain, forcément notre comportement sera le reflet de notre environnement. Donc la façon de changer son comportement, selon moi, c'est ce qu'on dit, voilà, c'est vraiment d'être entouré de personnes qui ont un comportement noble. Et c'est pour ça que le maître, en fait… C'est la métaphore, hein. C'est la métaphore du porteur du musc et du forgeron. La fameuse métaphore que l'on retrouve dans la tradition du prophète, paix et salut sur lui. Voilà, le porteur du musc, voilà, le porteur du musc, tu vas le fréquenter, tu vas lui acheter son musc. Musc, voilà, c'est un parfum. Ou alors tu vas t'imprégner de l'odeur, quoi. Même si tu n'achètes pas, pas, tu vas partir avec une bonne odeur. Ça rappelle le récit. Le forgeron, même s'il n'y a pas de sous-métier, mais forcément, le forgeron, tu vas sentir une autre mauvaise odeur, ou tu vas brûler tes habits, etc. Ça me rappelle un récit prophétique où il y a un homme qui est venu, il était déterminé pour tuer le prophète. Il est venu et il voulait abattre le prophète et le prophète, il a dit laissez-le. Et l'autre est arrivé, les compagnons l'ont intercepté. Il voulait vraiment assassiner le prophète.
Il a dit ne le tuez pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le ramener à la mosquée. Vous allez le ramener à la mosquée. Vous allez l'attacher parce qu'il est dangereux quand même. Vous allez l'attacher et vous allez le laisser plusieurs heures comme ça, voilà, dans la mosquée. Et en fait, cet homme, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, bon, bien sûr, ils le libéraient pour lui donner à manger, pour le laisser faire ses besoins. Mais sinon, le reste du temps, pendant la journée, en fait, il regardait les musulmans, comment on parle du comportement, la façon dont ils se comportaient entre eux, le adab, les bonnes convenances, la politesse, la droiture, la rectitude, l'amour. Ils se prenaient dans les bras. En fait, il observait ça, il regardait, regardait. Et au départ, cet homme, il a dit, toi, tu n'es pas prophète et un menteur, donc je vais te tuer, tu vois. Et ensuite, à un moment donné, le prophète, il a dit, on te relâche, on te libère. Ils l'ont libéré, ils l'ont laissé partir. Il est parti, donc il était sur la route en direction de la Mecque, il retourne à la Mecque parce qu'il était venu à Médine pour tuer le prophète. Il revient en direction de la Mecque et sur la route, il s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses ablutions, il se purifie. Ah ouais. Il fait ses ablutions, il se purifie et il revient à la mosquée de Médine, à la mosquée du prophète. Il arrive devant le prophète, il dit j'atteste que Dieu est unique et que tu es le prophète de Dieu. Et les compagnons ont dit mais pourquoi tu ne l'avais pas dit avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit voilà ce qui s'est passé. Au départ, bon, si je l'avais dit, vous direz que j'ai attesté par peur ou par crainte de la menace. Là, je le fais avec sincérité. Pourquoi? Parce que j'ai vu le bon comportement. J'ai observé, j'ai vu et j'ai jamais vu ça ailleurs. Ouais, c'est incroyable ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'islam s'est répandu avec l'épée. C'est clair. Alors que C'est on le voit bien, n'importe quoi. les dictateurs, on peut forcer quelqu'un un certain temps à faire quelque chose, mais sur le temps. Mais oui, il n'y aurait On pas peut pas. autant de musulmans aujourd'hui dans le monde, clair. en fait. C'est les gens, ils rentrent par amour, c'est en voyant le bon Ouais. comportement. Jamais on peut forcer quelqu'un. Jamais on peut Jamais forcer. peut. Et quand on comprend Jamais. la nature humaine, la psychologie, on sait qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un sur Mm. le long terme à croire quelque chose ou à adopter un certain comportement. On ne peut pas le contraindre en fait par la peur à quelque chose auquel il adhère pas. En fait, c'est l'amour qui transforme. C'est l'amour, le bon comportement qui crée quelque chose chez l'être humain. Allez, il y a plusieurs histoires qui m'avaient touché du prophète. C'est ça qui m'a donné envie de rentrer dans l'islam, dont l'histoire avec son voisin juif. J'ai trouvé ça incroyable et enfin, quand tu commences à regarder cette histoire, tu te rends compte que le cheminement spirituel, l'islam, c'est de l'amour. Donc, vous la connaissez, mais le voisin juif qui tous les jours mettait des saletés devant la maison et balançait des ordures devant la maison du prophète. Voilà, il se comportait mal avec lui et tout. Et un jour, il ne l'a pas fait. Un jour, il ne l'a pas, comme tous les matins, il mettait par exemple des ordures. Un matin, il ne l'a pas fait. Et donc, moi, ce que j'avais appris, en tout cas, peut-être je me trompe, mais c'était le sens, il est là. Si je me trompe sur quelques passages du récit, mais le prophète a vu qu'il n'avait pas mis les ordures, et il s'est inquiété pour lui, et il est allé sonner chez lui pour lui dire « Est-ce que tu vas bien? Je m'inquiète pour toi. » Il lui dit « Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas venu mettre tes ordures chez moi. » C'est incroyable ce niveau-là d'amour. De À dire, la suite de ça, et à la suite justement, de il a ça, embrassé l'islam. Ce voisin juif s'est intéressé à l'islam, est devenu musulman. Je trouve ça incroyable. Pareil, la dernière fois tu racontais ça à Zaoué, je ne connaissais pas cette histoire, mais c'est incroyable. Même aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que feraient les gens si vous voyez ça. Une personne tu me disais qui a uriné dans la mosquée. Donc une personne a uriné dans la mosquée. Dans un lieu saint qui a un de manque de prière. respect. Et comment a réagi le prophète? Oui, c'est-à-dire les compagnons ont voulu le réprimander, enfin même le tuer, et à minima le réprimander. Et c'est là où le prophète, paix et salut sur lui, a intervenu tout de suite pour arrêter ça et pour demander aux compagnons, certes, de nettoyer, de purifier cet endroit où il a uriné, parce que c'est censé être un lieu saint et propre. Et en leur demandant simplement de verser l'eau pour le purifier. Ça rappelle aussi le caractère pur. Et on n'est pas plus pur de l'eau. Et c'est comme ça en fait qu'ils ont éduqué ce bédouin. C'était un bédouin, ils l'ont éduqué par la magnanimité et par l'amour et la clémence du prophète paix sur lui. Mais de toute façon, les histoires, c'est pas ce qui manque. Je pense que pendant cette émission, on ne pourra pas avoir le temps de raconter toutes les histoires. Si vous prenez le Coran ou un recueil de hadiths, hadiths des traditions prophétiques, comme par exemple les jardins des vertus, Riyad Salihin, ou par exemple l'authentique de Bukhari ou autre.
bref, des recueils de hadiths, de paroles du prophète paix et salut sur lui. Vous allez trouver à peu près un quart, voire un tiers, où on parle de ce qu'on appelle l'aspect cultuel, adoration, comment prier, comment faire les jeûnes, comment donner l'aumône légale, le pèlerinage, etc. Mais vous allez trouver les trois quarts où on a des paroles du prophète paix et salut sur lui qui codifient notre vie, qui donnent des règles de vie avec les hommes, avec un grand H, les règles de vie avec les animaux, les règles de vie avec les végétaux, les règles de vie avec le ciel, la terre, etc. etc. L'islam nous donne, c'est un projet en fait, c'est un projet de société, comment vivre avec notre écosystème et les composants de notre écosystème, quels qu'ils soient. Et c'est en ça que la question du comportement retrouve tout son sens, parce que ce n'est pas simplement une relation vis-à-vis de Dieu, c'est aussi et surtout une relation horizontale vis-à-vis des autres créatures. Et cette grande partie, les trois quarts dont j'ai parlé de ces recueils, traitent que de ça. Comment agir avec les gens, comment agir avec l'orphelin, comment agir avec la veuve, comment... Voilà. Et tu te rends compte que c'est toujours, quand tu regardes derrière, c'est toujours un bon comportement en fait. C'est-à-dire que toi, tu vas te dire, ah ouais, moi j'aurais réagi comme ça, puis quand tu regardes ce qu'il faut faire, tu vois toujours que c'est ce qui va vers la lutte de ton ego. Ton ego, il a envie de, il m'a fait ça, j'ai envie de lui rendre. Et puis quand tu regardes les sagesses de l'islam, ce que tu découvres, tu te dis, mais attends, c'est dur. En fait, c'est dur. Dieu il dit même, idfa billati hiya ahsan. Repousse le mal par le bien, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Repousse le mal par le bien, c'est pas donné à tout le monde. C'est fort quand même, c'est un haut degré. Après, et il a pris le modèle, Dieu il a pris le modèle prophétique, en exemple, dans le Coran. Il a dit c'est grâce à cette douceur qu'on a descendu dans ton cœur. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur avec le cœur, si tu étais rude avec le cœur dur, il serait éloigné de toi. C'est grâce à ce bon comportement. David, il a une histoire par rapport à ça. Que j'aime toujours entendre l'histoire. Mais tu voulais dire un truc, Mehdi, peut-être après. Je voulais savoir en fait comment arriver à ce bon comportement. C'est vrai qu'on a compris les mérites, on sait que c'est vraiment ça qui change. Et c'est bien, on a parlé que c'est le compagnonnage, c'est la compagnie, l'environnement qui permet d'intégrer. Les invocations, ouais. Est-ce qu'on pourrait donner d'autres... Moi, j'ai l'impression, c'est comme si tu es une bouteille. Ouais. Tu sais, c'est une bouteille. Et que quand tu commences à faire les invocations, donc le dhikr, les prières, quand tu respectes vraiment les piliers de l'islam, et aussi, en plus, tout ce qui est surérogatoire, c'est-à-dire les invocations pour te rapprocher de Dieu, j'ai l'impression que tu remplis cette bouteille de lumière. Et à chaque fois que tu vas mal te comporter, tu mets un petit trou dans cette bouteille et tu as une part de lumière qui part. Et quand tu commences à goûter ça, bien sûr que tu as envie de bien te comporter, parce que limite, tu le fais même pas pour les gens. Le but, c'est de le faire pour Dieu, pour les gens. Mais limite, des fois, tu le fais même pour toi, de dire, mais attends, j'ai envie de préserver cet état-là de paix que je ne retrouve ni dans ma réussite financière, ni dans ma réussite amoureuse, je ne le retrouve nulle part parce qu'il est éternel. Et quand tu es rempli de cette lumière-là divine, cet état-là, tu n'as pas envie de le voir partir. Et quand tu commences à mal te comporter, tu sens que ta lumière, elle commence à partir. Cet amour, il part. Et donc, le travail, c'est de comment le garder au quotidien, le garder par la régularité, par l'invocation. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas si on est encore dans les temps, sinon tu nous racontes l'histoire de Marceline. Tu peux nous raconter l'histoire. Je l'aime beaucoup cette histoire. Franchement, ça prouve à quel point c'est dur tout ça. À l'époque, donc j'étais commercial. Donc j'étais déjà dans la tariqa avec vous, avec tout le monde. Et ça se passait très mal au travail, très mal, parce que ma collègue, je venais d'arriver moi, ma collègue elle était là depuis un moment, et il y avait de la jalousie, elle sentait que j'allais lui prendre des parts de marché, des clients, des choses comme ça, tu vois, alors que moi je venais d'arriver. Fais gaffe à ce que tu dis, si ça se trouve Marceline est en train de Mais tant mieux, regarde, elle pourra témoigner. Et la fin est bonne. Bip, on mettra un bip. Non, Marceline, c'est cool. Et tu sais, en réunion, tout le temps, elle m'embrouillait. Elle faisait en sorte de me pousser à bout, alors que moi, j'avais rien fait. Je voyais de l'animosité là, j'avais rien fait. Moi, je venais d'arriver.
J'ai rien fait, j'étais pas en tort de rien. Je faisais juste mon travail et encore, je voulais travailler avec elle, même la solliciter. Mais elle m'a vu comme une menace. Donc elle était méchante, tout le temps méchante avec moi, à tel point que les réunions se finissaient toujours. Je me lève et je claque la porte. J'en pouvais plus. Tu vois, pour te dire. Bien, j'ai invoqué, je faisais le truc, mais au bout d'un moment, tu restes humain. C'est ça qui est beau aussi. C'est que ce cheminement, il est long. Et que par un moment, tu craques. J'en avais marre. Je partais, je disais, mais pourquoi? Et donc, je commençais à remplir mon cœur même de mauvaises choses pour elle. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi? Au bout d'un moment, elle me rentre dedans, moi aussi, etc. Donc j'ai commencé à rentrer dans ce truc-là où elle me crie dessus, moi aussi je lui crie dessus, je monte les crocs et tout. Puis je me rendais compte qu'elle parlait de moi derrière mon dos, etc. Elle faisait tout pour. Et là, je parlais avec un frère au téléphone et je lui explique, tu vois. Et je lui explique, tu sais, quand tu expliques à un pote ou à un frère, mais pour qu'il te donne raison. Tu vois, tu étais là, tu essayes de te dire, vas-y, valide-moi. Et il me dit, t'as tort. Il me dit, tu dois rien faire. Il m'a dit, au contraire, fais-lui un cadeau. Ah ouais. Ce jour-là, ça m'a marqué. C'est dur pour Je me les rappelle gosses. encore, j'étais à Saint-Lazare, téléphone, midi. C'est Il me dur dit, pour les fais-lui un gosses, cadeau. Je fais, comment ça? Il me dit, fais-lui un cadeau. Je fais, mais non, je suis pas en tort. Il me dit, non. Il me dit, donne-lui de l'amour. Elle va baisser toutes ses armes. Et je raccroche. Et je commence à marcher comme ça vers Saint-Lazare. Je dis non, je peux pas le faire. Tu sais, mon ego. Non, pourquoi? Non, tu sais que faut être dur dans ce Surtout monde. que ça vient d'un ami qui est censé te consoler, te Ouais, C'est réconforter. ça. En plus, c'est un frère. Te soutenir. C'est T'attendais quelqu'un son qui invoque soutien. beaucoup. Après, j'ai beaucoup de respect pour lui à ce moment-là. Ouais. Je sais qu'il invoque beaucoup. Ça fait des années et tout. Donc, bien sûr que je l'écoute en disant, je dois l'écouter. Mais quand j'écoute, Tu te dis là, c'est incohérent. quand j'écoute mon ego, Ça il me fait dit mal. non, c'est pas comme ça. Et je me rappellerai encore, je passe devant le Picard et je vois comme ça, comme si Dieu il me met devant moi. Tu dois faire ça. Il y a une affiche comme ça d'un cadeau de chocolat. En plus avec une petite En promo. Je me dis, C'est l'occasion. Dieu il est sympa. Il me fait économiser un peu. Non, je vois les chocolats. Je me dis, allez, tu sais quoi, je vais essayer. Je me dis comme ça, je vais essayer. Mais c'est très dur. Hein. Quand je me dis, je vais essayer, tu sais, je tends le billet comme ça, mais j'avais envie de le reprendre. Tu vois. Je prends les chocolats, j'arrive, je toque. Je me rappelle, je toque comme ça. À son Et bureau. juste avant de toquer comme ça, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le faire. J'ouvre la porte comme ça. On se regarde. Et là, je me dis, je tente. Et c'était dur pour moi, tu vois. Et même, j'ai commencé à ressentir une émotion, même, j'avais envie de pleurer. Je sais pas, je me sentais bizarre, en fait. Je la regarde comme ça et je lui dis. L'ego, écoute, il intervient par tous les moyens pour. C'était l'ego à mort. Et je lui dis, Marceline, écoute, voilà, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là. C'est probablement moi qui ai en tort. Même je lui ai dit, je suis en tort. Je pense que je suis en tort. Je sais pas ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça entre nous. Je te propose qu'on redémarre à zéro. Et en guise de redémarrage, je t'offre ces chocolats. Et même moi, je ressentais une émotion, j'avais envie de pleurer. Tu vois, quand je le fais, c'était trop dur pour moi. Tu vois. Mais en même temps, on aspire tous à la paix. Bien sûr que j'ai pas envie de rester en conflit avec elle. Tu vois. Mais des fois, il faut savoir se dire. Et elle a pris, je me rappelle, elle a pris des chocolats comme ça, elle m'a regardé. Elle a commencé à pleurer en fait. Elle a eu des larmes. Et elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte. Et depuis ce jour-là, tu sais, elle m'a dit merci. Et depuis ce jour-là, elle a été super sympa. Elle m'a pris même à l'époque comme un petit frère. Comment dire, un petit frère. Elle, c'est la grande sœur, petit frère. Elle a commencé à me dire, tu sais quoi, tu pourrais contacter ce client, je te laisse ce client. Moi, j'ai des trucs, nanana. Tu vois. Incroyable. Et morale de l'histoire, Parfait. même quand Magnifique. même quand t'es pas en tort, c'est pas grave. L'essentiel, c'est la résolution. Mais j'étais pas en tort. On va finir sur ce magnifique témoignage. Hein, c'était Super histoire. Comme quoi les gens, tu vois, quand tu es bien accompagné, parce que moi je l'aurais jamais fait par moi-même, mais comme quoi, ce que tu disais, Mehdi, c'est ça. Quand tu es bien accompagné, tu vas forcément vers un bon comportement. Voilà. Merci pour le partage. Bah, c'était très intéressant, franchement. On a beaucoup profité. On remet ça. On remet ça. Hein, Mais ça on plus met tard. ça. Prochaine fois. Prochaine. Allez, Allez, à la prochaine. La prochaine. à la prochaine.